Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de podcast consacré cette semaine à deux photographes, Joël Meyerowitz et Joachim Eskilsen. J'ai choisi de rapprocher leurs travaux suite à une réunion avec l'équipe de Polka cette semaine. Nous y avons, comme je l'imagine, beaucoup d'entre vous le font en ce moment, évoqué le fameux monde d'après, et le mot décroissance a été lâché. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire de politique. J'ai eu en revanche envie d'évoquer avec vous une conception de la photographie développée par Raymond Depardon, la photographie des temps faibles. En effet, Depardon, bien que photojournaliste, s'est peu à peu détourné de la photographie des temps forts, de la recherche de l'image choc, du fameux instant décisif évoqué par Cartier-Bresson, au profit de ce qu'il appelle la photographie des temps faibles, définie par l'absence d'événements. Il s'explique dans son manifeste esthétique pour une photographie des temps faibles. Ses propos sont recueillis en 1993 par André Rouillet, Emmanuel Hermange et Vincent Lavoie dans la revue La Recherche photographique. Dans une photographie des temps faibles, rien ne se passerait. Il n'y aurait aucun intérêt, pas de moment décisif, pas de couleurs magnifiques, pas de petits rayons de soleil, pas de chimie bricolée, sauf pour obtenir une extrême douceur. Il s'agit donc d'une photographie où on prend le temps de respirer, d'admirer et surtout d'imaginer. Loin de moi l'idée de plaquer sur la pratique de deux photographes, Meyerowitz ici et Joachim Eskilsen, dont la carrière est polymorphe et a évolué au cours des années, une théorie française datant du début des années 90 et vous dire que je détiens là la vérité absolue. Mais il me semble qu'il s'agit là d'une piste de lecture intéressante. Je vous en laisse seul juge. Joël Meyerowitz est né en 1938 dans le Bronx. La carrière de Joël est, comme l'affirme l'excellent article du New York Times de 2018, dont je vous recommande la lecture, une mini-histoire de la photographie. Au début des années 60, Joël est directeur artistique dans une agence de publicité. Son chemin croise celui d'un certain Robert Frank lors d'un shooting. Fasciné par sa façon de bouger, il dira « Je ne savais pas qu'on pouvait bouger à ce point et photographier en même temps ». Après ce shooting, en rentrant à l'agence, il emprunte l'appareil photo de son patron qu'il charge avec une pellicule couleur et il part à l'assaut des rues de New York. Pendant quelques années, il hésite entre couleur et noir et blanc. D'abord pour des raisons financières, tirer en couleur coûte cher, mais aussi parce qu'à l'époque, la couleur est réservée à la publicité et la photographie artistique se fait en noir et blanc. Alors, dès que ses finances le lui permettent, il s'achète un deuxième appareil photo et jongle entre couleur et noir et blanc, et il s'interroge alors sur les mérites comparés de l'un et de l'autre. La question est définitivement tranchée en 1975. Il délaisse le 35 mm et la street photographie au profit d'une chambre photographique 8x10 qu'il charge de film Kodachrome couleur. Il quitte alors New York pour Cape Cod. Dès lors, c'est tout son langage photographique qui se trouve chamboulé. Il n'est plus question de voler ses images, la chambre implique une autre temporalité, un autre rythme. Sa photographie devient alors plus contemplative, plus méditative. Le hors-champ prend lui aussi de l'importance dans son œuvre. Le photographe explique « L'action n'est plus au cœur, elle devient presque accessoire. Mon image a d'autres ambitions. » En 1979 paraît Cape Light, son livre culte qui préfigure ses futures séries, dont Between the Dog and the Wolf, sur les piscines à l'heure bleue, ou encore plus récemment, son travail sur les natures mortes. Désormais, le voyage de Meyerowitz est un voyage intérieur. Chez Joachim Eskilsen, on peut observer un voyage assez similaire, même si pour le photographe danois né en 71, photographie et poésie sont liées intrinsèquement dès le départ. Dès son premier projet, Nordic Sign, il collabore avec son épouse, la poétesse Thea Rein. Avec ses photographies réalisées entre 89 et 94, il part en quête de la particularité de l'âme nordique, l'essence du Nord. Il nous dit « Je pense avoir réussi à percer le mystère des Nordic Signs, à la fois sauvage et familier, marqué par le vent, la rigueur des saisons et la force de la destinée. » Il y a quelques années, pour l'exposition collective Terre des Îles, nous avions montré les tirages vintage qui ont servi à faire le livre. Ce sont de vrais bijoux, des diamants bruts, à la beauté rude et troublante. Je vous en remonte quelques-uns. Le projet qui fera sa renommée est The Roma Journeys. Publié en 2008 chez Steidl, le projet l'occupera entre 2000 et 2006, 6 ans sur les routes, aux côtés du peuple rome, à travers 7 pays. Mais en 2005, son épouse tombe enceinte de leur premier enfant. Il décide alors de ralentir, d'adapter son rythme de vie, de revenir à l'essentiel,
pour offrir à ses enfants une vie simple, authentique, plus près de la nature. Ce changement de rythme passe par une adaptation de son langage photographique qui devient alors plus contemplatif. Dans ces images, la vie s'écoule paisiblement, au gré des saisons. Il explique « J'essaye de rassembler des photographies d'un monde qui me donne de l'espoir et m'apporte des moments de magie. » La lumière est désormais au cœur de son œuvre, et c'est avec la même douceur et bienveillance que Joachim part en commande pour Time Magazine, à Cuba ou encore aux États-Unis. Ce voyage, dans les États les plus touchés par la pauvreté aux États-Unis, donnera lieu à la série American Realities présentée dans notre exposition virtuelle cette semaine. Je vous laisse avec un extrait d'interview de Joachim réalisé par Arte à l'occasion de la rétrospective de son travail en 2015 au musée de la photographie de Copenhague. C'est un petit concentré de poésie, une ode à la photographie des temps faibles. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. J'aime ce sentiment emblématique. On appuie sur pause et une sorte de silence s'installe. J'aime qu'on ait l'impression qu'il y a un silence dans l'image. Aucune raison de courir, aucune raison de sauter, et aucune raison que tout vole tout le temps. C'est un temps où tout s'arrête.